Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour tenter un exercice qui me tient particulièrement à cœur, concilier l'univers des mangas avec la rigueur philosophique. L'objectif n'est pas de survoler ces œuvres, mais de montrer à quel point les mangas peuvent être un miroir de ces concepts intellectuels. Pour ce faire, nous allons aujourd'hui nous arrêter sur un passage, ou plutôt un arc extrêmement précis de Naruto. Celles et ceux qui connaissent l'œuvre y décèleront immédiatement les références. Si ce n'est pas votre cas, ou si vous n'avez pas encore exploré cet arc spécifique, ou bien si vous ne connaissez pas ce manga, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à attendre les prochaines vidéos qui aborderont des sujets et des univers totalement différents. Mais pour l'heure, installez-vous confortablement et je vous invite à plonger d'ores et déjà dans ce duel d'idées. S'il y a bien un arc qui a fait basculer Naruto du statut de divertissement initiatique à celui d'une œuvre textuelle majeure, c'est incontestablement l'affrontement entre le protagoniste et Pain. Au-delà de la virtuosité visuelle, ce segment propose une confrontation philosophique d'une densité rare, autour d'une question politique universelle. La paix peut-elle naître de la terreur, ou doit-elle impérativement surgir de l'empathie? La posture de Nagato, que vous voyez juste ici, alias Pain, s'ancre dans un réalisme politique absolu, qui fait écho aux thèses de Thomas Hobbes dans le Léviathan, que vous connaissez sans doute. Pour Hobbes, l'état de nature de l'humanité est une guerre de tous contre tous, dictée par l'égoïsme. Et Nagato partage ce constat cynique. Les hommes sont incapables de se comprendre, prisonniers du cycle mémoriel de la vengeance. Et sa solution est purement machiavélique. Puisque la raison humaine échoue, il faut instaurer une force supérieure capable d'inspirer une terreur universelle. En cherchant à utiliser les démons à queue comme une arme de destruction massive, Nagato théorise la doctrine de la dissuasion. Son argument est donc utilitariste. Infliger une douleur spectaculaire pour paralyser les velléités guerrières et garantir par la peur une paix stable, bien que forcée. Face à cette logique implacable, le génie de Masashi Kishimoto, qui est le mangaka derrière Naruto, est de ne pas opposer un idéalisme naïf. La résolution de ce conflit se fait lors d'un huis clos théâtral, où Naruto choisit le dialogue plutôt que les armes. Ce choix s'apparente à l'éthique de l'altérité, de l'existentialisme et de la phénoménologie d'Emmanuel Levinas, pour qui la véritable morale commence lorsqu'on est confronté à la vulnérabilité du visage de l'autre, en refusant la justice rétributive, le fameux œil pour œil, la loi du talion si vous voulez. Naruto brise mécaniquement le cycle de la rancœur. Il ne cherche pas à soumettre Nagato par la force, mais à reconnaître leur souffrance commune. C'est le passage d'une paix négative, la simple absence de guerre maintenue par la peur, à une paix positive, fondée sur l'intercompréhension. En définitive, cet arc fonctionne comme une allégorie de la condition humaine, ou plutôt de la condition politique humaine. Là où Nagato incarne une vision pessimiste de l'histoire, régie par les rapports de force, Naruto, lui, incarne l'impératif catégorique qu'ontient, l'affirmation que l'action morale doit s'affranchir du cynisme ambiant. Ce manga nous rappelle que la paix n'est pas un état de fait passif garanti par des structures de pouvoir, mais un acte de foi renouvelé, un pari philosophique sur la capacité de l'homme à s'élever au-dessus de ses propres traumatismes. Qu'en pensez-vous? J'attends avec impatience vos commentaires et vos analyses à propos de cette merveilleuse œuvre qui est Naruto. Je suis très heureux de pouvoir parler de Naruto avec vous et j'aimerais bien développer cette chaîne davantage. Donc si vous avez d'autres alternatives ou d'autres perspectives à me proposer, n'hésitez pas. À bientôt.